Patrick, on va passer à ta chronique en direct des réseaux. Eh bien, sur les réseaux, cette semaine, ça a beaucoup parlé du reportage que tu avais annoncé d'Ego Quiman ou d'Hugo Clément. Tu avais annoncé la semaine dernière, donc il a été diffusé à la suite de notre émission dimanche dernier sur le front. Et ça a beaucoup réagi par rapport à ça. Alors, il faut dire qu'il a été abondamment relayé par les médias. Alors, je vous montre là des médias qui s'y connaissent, comme l'émission de Coé, qui va parler de chasse et d'environnement. J'imagine les poncifs et les lieux communs, mais voilà, ça en a parlé dans de nombreux médias, mais là je voulais relayer. J'ai vu un article du Monde qui est rigolo, parce qu'on aurait pu attendre qu'ils soutiennent le reportage à charge sur les enclos de chasse d'Hugo Clément. Mais non, en fait, il le tacle assez largement, parce qu'il se trouve que ce journaliste du Monde était dans l'enclos... de Valfanjous. Voilà, dans le Vercors. Oui, c'est ça. Qui est un des sujets dans le reportage. Il faut aller lire l'article, mais il montre bien le détournement qu'il y a par rapport à cet enclos, comme il est présenté dans l'émission. Donc voilà, je voulais noter ce petit article du Monde. Autrement, les réactions, Franck Allais, qu'on suit tout le temps, il nous fait remarquer la dramatisation. On a fait tintin la semaine dernière, mais ils disent dans le reportage, ils ne peuvent s'enfuir, en parlant des animaux chassés, car ils sont prisonniers des barrières. Là, je ne dis pas pour ou contre enclos, mais il y a 750 hectares. Donc ça fait à peu près 1000 terrains de foot. Ceux qui chassent, il faut quand même faire beaucoup de battues pour empêcher de s'enfuir. C'est très vaste. Donc voilà, il appuyait sur la dramatisation. Bref, suite à ce reportage, on a les réactions habituelles. La Fondation Brigitte Bardot, toujours dans la finesse. Mais on a aussi une réaction de notre ministre de tutelle, Barbara Pompili, dont tu parlais tout à l'heure, Denis, qui explique qu'elle va déposer un projet de loi. Donc ça, c'est très classique dans la politique pour interdire la chasse en enclos. Excuse-moi de t'interrompre, Patrick, mais elle disait dans cette même interview que si ça ne touchait pas au droit de propriété, puisque les propriétaires peuvent légalement clôturer, elle aurait agi par décret, comme elle l'a fait pour les delphinariums et les cirques. Donc on a vraiment affaire à une grande démocrate. Il faut rappeler qu'ils ont un peu mélangé le dossier des propriétés privées clôturées et de la chasse commerciale en enclos. Oui, tout à fait. Voilà. Bon, la conclusion de tout ça, c'est il y a grande tempête médiatique. Par contre, l'audience de cette émission, c'est 5%. 3%. 3%. Ouais. Il est augmenté dans le tweet que je vous livre, mais bref, encore un flop pour Hugo Clément. Donc voilà, au niveau de la télé, je vous conseille plutôt d'aller voir les carnets de Julie. Je vous montre un autre tweet où ils font de la bécasse à la ficelle, ou de vous cultiver sur le Facebook de la Fédération de Seine-Maritime, qui nous en apprend plein de choses sur les cerfs. Ça sera sur un niveau plus élevé. Voilà pour le petit reportage d'Hugo Clément. Autrement, vu sur Facebook, la vidéo d'un loup, on va lancer la vidéo. C'est un loup qui court après un chien, attention. Un pomeriggio tranquillo si è trasformato in una giornata da dimenticare per questa cagnolina e i suoi padroni. Siamo in un terreno privato a Villa Grande di Monbaroccio, dove ieri, intorno alle 16, Margot, una Jack Russell di 7 anni e mezzo, girava libera nelle vicinanze di questo laghetto, quando a un certo punto inizia a correre, sempre più forte. Poco dopo, come si vede da queste immagini, si capisce il motivo. Stava arrivando un lupo pronto ad azzannarla. Inizia la fuga, l'animale selvatico la spinge in acqua per fermare la sua corsa, poi si azzuffano. Nonostante i lamenti del cane, il lupo non demorde e lo prende. Per fortuna, dopo qualche istante, il proprietario se ne accorge e inizia a urlare. Via! Marco, vieni qui! Via! Marco, vieni! Vai via! Basta! Marco, vieni! Vai via! Vai! Le grida hanno spaventato il lupo, che ha lasciato la sua preda e si è dileguato. Immediati soccorsi per Margot. Ma una delle domande che in diversi si stanno facendo... Donc les amis du loup, on en parlait aussi dans les actualités avec Denis, qui nous disent tout se passe bien avec. Là c'est en Italie, vous l'aurez compris en regardant la vidéo. Tout est bien qui finit bien, mais on voit que cet animal n'est pas si pacifique qu'on voudrait nous le faire croire, et qu'il va certainement y avoir des impacts très nombreux. Impacts qui existent déjà évidemment sur la prédation dans les élevages. Bien sûr. Notamment. Ouais. Prédation sur les et contrairement à ce que les adorateurs du loup nous disent,
ils nous disent il n'y a qu'en France que ça se passe mal, parce qu'on est méchant avec le loup en France. En Italie, regardez, ça se passe très bien. Si ça se passait si bien que ça, il n'y aurait pas 300 loups braconnés chaque année. Donc voilà. Voilà, je continue sur Twitter, une petite image rigolote. Les chaussures parfaites pour les écolos pastèques. On regarde l'image. Et enfin, pour terminer, ça m'a amusé Denis, parce que j'ai vu un tweet de Charles Consigny qui j'aime bien et qui m'a amusé, parce que c'est à peu près le même tweet que toi, donc les grands esprits se rencontrent. Et bien sur Barbara Pompili, qui rapproche tous les opposants à l'extrême droite, hein, ça évite de débattre, et dès qu'on n'est pas d'accord avec elle, on est que de l'extrême droite. Tu me fais un tweet comme ça cette semaine. Exactement. Charles Consigny aussi. Oui, elle prend exemple en cela sur Anne Hidalgo, qui a considéré que le hashtag Saccage Paris émanait de l'extrême droite. Voilà. Ça évite tout débat. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci Patrick.